Il y a quelques années que je suis sorti de l'islam. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai beaucoup de questions et je n'arrive pas à trouver de réponse. C'est le message d'une sœur qui m'a envoyé en privé et dans cette vidéo, je veux lire son message car c'est très important. Ça va nous donner beaucoup d'informations et ça va nous aider beaucoup. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a 2 semaines que j'ai publié une vidéo sur la réaction de message d'un frère sunnite et dans cette vidéo, je vous lis le message d'une personne qui est sortie de l'islam. Elle m'a envoyé ce message, on va lire ensemble son message et je vais vous expliquer certains points. Salam alaikum. Je n'aime pas vraiment m'exposer sur Internet, c'est ce qui me pousse à vous envoyer un message en privé, en espérant avoir une réponse peut-être sur YouTube si vous en faites un sujet. Je n'en parle avec personne, mais vous êtes une personne qui m'inspire confiance, vous êtes neutre dans vos cours. J'aimerais avoir votre avis. Pour ne pas être longue à lire, je vous écris en résumé mon cas. Il y a quelques années, que je suis sorti de l'islam. Car malheureusement, je ne croyais plus en Dieu. Et notamment au sunnisme. Puisque je pensais que les religions n'étaient que politiques. Depuis peu, j'ai compris certaines choses et je crois de nouveau en Dieu. Alors, j'arrête ici, je m'arrête ici. Cette personne a écrit, je ne sais pas en fait, c'est une sœur ou un frère, je pense que c'est un frère. Au début, j'ai dit c'est une sœur, mais je pense que c'est un frère. Puisque je ne pensais que les religions n'étaient que politiques. Alors, est-ce que c'est vrai ou non? Si on dit que les religions ne sont que politiques, ça pose beaucoup de problèmes. Peut-être tu as eu raison de sortir de l'islam que tu connaissais, pas du vrai islam. Peut-être tu es toujours musulman, mais tu penses que tu es sorti de l'islam. Pourquoi? Parce que ta vision sur l'islam, peut-être, n'était pas correcte. L'islam n'est que politique. Est-ce que c'est vrai ou non? Bien sûr, l'islam a beaucoup de conseils à pratiquer dans la politique. Mais l'islam, tous les enseignements de l'islam ne se résument pas dans la politique. La base de l'islam sont les croyances, al-aqida, la foi, l'unicité divine, la prophétie du prophète, la wilaya, la justice divine, la résurrection, un programme du début de notre vie jusqu'à la mort. Une autre base de l'islam, c'est l'éthique, c'est la bonne conduite, les nobles caractères. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé pour vous perfectionner les nobles caractères. On ne peut pas dire que l'islam n'est que la politique. Alors, où sont les nobles caractères dans la politique actuelle? Le prophète nous dit, le but pour lequel j'ai été envoyé, c'est de perfectionner les nobles caractères dans votre vie. Et après, une autre base de l'islam, c'est la pratique. Pour se rapprocher de Dieu, pour s'élever dans la spiritualité. Ce n'est pas seulement la politique. D'accord? Et je crois de nouveau en Dieu. Je suis tombé par hasard sur l'une de vos vidéos et sur d'autres chaînes chiites que je visionne toujours. Elles m'ont beaucoup aidé à retrouver le chemin de l'islam, celui que je ne connaissais pas. Vous voyez, une nouvelle vision de l'islam. Il n'y a pas plusieurs
islam, il y a plusieurs visions de l'islam. Oui, peut-être la première vision que tu avais déjà au début, c'était un islam qui est 100% politique. Pas un islam politique, un islam qui n'est que la politique. Ils sont différents. D'accord? Mais maintenant, grâce à Dieu, tu as eu une nouvelle vision de l'islam. Celui que je ne connaissais pas. Du coup, maintenant, je m'intéresse beaucoup au chiisme. Mais je ne vous cache pas que je suis personne qui n'aime pas faire de différence entre les humains. Pour moi, choisir un groupe de religion, c'est comme devenir un peu sectaire, car après, ça va me pousser à ne plus aimer certains groupes alors que c'est illogique d'être comme cela par rapport à notre unique créateur. Voilà. C'est quoi la question? Le fait de choisir, par exemple, le chiisme, d'après notre cher ami, le fait de choisir le chiisme me pousse à ne pas aimer les autres groupes, et ça, c'est illogique. C'est en contradiction avec le fait que tous les êtres humains sont créés par un seul créateur, il y a un seul Seigneur, etc., etc. Est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que lorsque je me convertis à l'islam, ça veut dire que je ne dois pas aimer les suivants des autres religions? Ça veut dire que je dois détester les autres? Et après, lorsque je choisis le chiisme, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'aimer les non-chiites? Je dois les détester? Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. Ça aussi, c'est une mauvaise vision que malheureusement beaucoup de musulmans, chiites et non-chiites, ont dans leur tête une telle vision. Ils pensent que du fait qu'il est salafiste, il doit être un ennemi des chiites. Ou un chiite croit que du fait qu'il ne croit pas au califat des 3 premiers califes, il doit détester tous leurs partisans, les sunnites. Ou nous, les musulmans en général, nous pensons que du fait que nous sommes musulmans, alors nous devons détester les autres. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Coran a été révélé et c'est adressé à toute l'humanité. Ya ayyuhan nas, aux gens, aux gens. Regardez le Coran. Le prophète est venu, d'après le Coran, rahmatan lil alamin, comme miséricorde pour lil alamin, pour l'univers, pas pour les musulmans et les croyants. Lil alamin. Allah, au début du Coran, nous lisons Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah est le tout miséricordieux envers toute sa création. Alors, un tel Dieu, un tel prophète nous ordonne de détester les autres. Alors, le prophète est une miséricorde pour l'univers et pour toute l'humanité. Alors, il nous ordonne, lui, il est une miséricorde, mais il nous ordonne de détester les non-musulmans? C'est pas logique. Bien sûr que c'est pas logique. Le fait que tu choisis le chiisme, ce n'est que choisir une méthode de pensée pour te rapprocher de ton Seigneur et des élus de ton Seigneur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les imams alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire que tu dois prendre ton arme et aller combattre les non-chiites et les non-musulmans. Non. C'est une vision, c'est une méthode de pensée.
Après, les ennemis de Dieu, c'est autre chose. Mais la majorité des êtres humains ne sont pas des ennemis de Dieu. Ils ont juste choisi une méthode différente que la tienne. C'est tout. D'accord? Je continue son message, à lire son message. C'est illogique d'être comme cela par rapport à notre unique Créateur. On dirait plus l'une des œuvres de Iblis et son armée qui nous manipule pour que nous devenons mauvais. Alors, ma question c'est, peut-on être musulman sans choisir une branche et bien au contraire apprendre la religion avec des sources chiites, sunnites, soufis, etc. Comme je vous ai dit, le fait de devenir chiite ne veut pas dire que tu te sépares de la communauté musulmane. Non, ça veut dire que tu choisis une méthode de pensée. Bon, alors, l'islam, les sources de l'islam sont le Coran et la vraie sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les chiites croient que la vraie sunna du prophète Mohammed sont transmis par ces Ahlul Bayt alayhimus salam. C'est pour ça qu'ils font plus de confiance au hadith des Ahlul Bayt alayhimus salam, car ils ont transmis la sunna du prophète, la vraie sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, tu peux être musulman et aller chercher la vérité dans de différentes sources. On ne peut pas dire que tous les hadiths de Bukhari et de Muslim et des autres sources de hadiths sunnites ne sont que des mensonges. Non, il y a de vrais hadiths, il y a beaucoup de mérites des Ahlul Bayt alayhimus salam dans les sources sunnites, les sources de hadiths sunnites. On ne peut pas dire que ce sont des mensonges. Vous voyez? On peut toujours trouver la vérité même dans les sources sunnites. D'accord? Encore, je continue. Avec toutes les connaissances, qu'en pensez-vous en tant que cheikh musulman? Barakallahu fik, pour accorder du temps quant à mon cas personnel. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Et d'abord, je vous remercie pour votre message. Ça me fait du bien de recevoir ce genre de message. Certaines personnes ont peur de dire que oui, je doute sur, par exemple, les bases de l'islam, je suis sorti de l'islam. Pourquoi tu dois avoir peur? L'islam veut que nous soyons libres. Sois libre. Si tu étais musulman, juste par le fait que tu suivais tes parents, parce que tes parents étaient musulmans, tu es devenu musulman. Et maintenant, tu es sorti de l'islam. Pas de problème. Mais essaie de faire des recherches. Et cette fois, ne suis personne. Ni tes parents, ni ta culture, ni ton entourage. Personne. Fais toi-même tes recherches pour chercher la vérité. Chacun a une vision de l'islam. Peut-être tu es sorti de l'islam que tu as pris de tes parents, pas du vrai l'islam, du vrai islam. Et peut-être le fait que tu es sorti de cet islam te conduit à trouver le vrai islam. Si vous aussi vous avez des conseils à rajouter, écrivez dans les commentaires à notre ami qui nous a envoyé ce message. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.